C'est ici, à Rossignol, que les coloniaux reçurent le 22 août 1914 leur baptême du feu. La 3e division d'infanterie coloniale est constituée au début de la guerre de la 1re brigade d'infanterie avec les 1er et 2e régiments d'infanterie coloniale et de la 3e brigade d'infanterie avec les 3e et 7e RIC. Un régiment d'artillerie divisionnaire, le 2e RAC, les soutient de ses 36 canons. Combattent avec la 3e division d'infanterie coloniale, le 3e régiment de chasseurs d'Afrique et le 6e escadron du 6e dragon, ainsi qu'une compagnie du génie. Tous participent à la marche offensive de la 4e armée en direction de Neufchâteau. La 3e DIC se heurte ce jour-là, à Rossignol, aux 11e et 12e divisions d'infanterie allemandes du 6e corps silésien. Le temps était sombre. Un épais brouillard ne permit pas aux hommes d'apercevoir l'ennemi qui occupait le bois. Celui-ci assaillit les Français d'autant plus facilement qu'ils étaient avertis de leur arrivée par un aéroplane. Toute la matinée, les 3 bataillons du 1er régiment et 2 bataillons du 2e régiment tiennent tête désespérément à des forces plus de 2 fois supérieures. Les hommes sont fauchés par des mitrailleuses, habilement dissimulées dans les fourrés. Mais ils ne se contentent pas de résister sur place. Mieux que cela, ils veulent saisir à tout prix à la gorge l'adversaire invisible qui les massacre. Ce sont d'héroïques et folles charges à la baïonnette, renouvelées sans cesse et arrêtées chaque fois par un feu effroyable qui fait dans les rangs des vides considérables. Cependant, nul indice de découragement ni de défaillance. Mais, tandis que les heures s'écoulent, la tâche devient surhumaine et réduite à des paquets, les hommes sont contraints de se replier sur le village. Puis, le silence se fait peu à peu sur ce champ de bataille, où agonisent tant des nôtres. Le soir tombe, et c'est à peine si à la faveur de l'obscurité, quelques centaines d'hommes pourront, par petits groupes, s'échapper et rejoindre les lignes françaises. Au total, un général, 3 colonels, une centaine d'officiers et plus de 5000 hommes, dont un grand nombre de blessés, tomberont aux mains de l'ennemi. Mais dans une lutte inégale, ils viennent de sauver l'honneur. Et leurs glorieux drapeaux ne seront pas prisonniers. Des mains pieuses les ont enterrés sur le champ de bataille. Ce sont des mains françaises qui, plus tard, recueilleront ces repliques sacrées. Dernier paragraphe. Mais, dans une lutte inégale, ils viennent de sauver l'honneur. Et leurs glorieux drapeaux ne seront pas prisonniers. Des mains pieuses les ont enterrés sur le champ de bataille. Ce sont des mains françaises qui, plus tard, recueilleront ces reliques sacrées.